Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Mood, le podcast assez particulier puisque c'est la première fois que je vais faire un podcast en duo et mon premier invité sera tout simplement mon copain. Salut! Et aujourd'hui on va aborder le sujet des relations amoureuses saines. Donc qu'est-ce que c'est une relation amoureuse saine, comment en avoir une, etc. Évidemment, comme d'habitude, avant de commencer ce podcast, je fais un petit disclaimer pour vous dire que on partage seulement nos expériences, qu'on n'a pas la science infuse et que chaque couple sont différents et que ça marche différemment pour chaque personne. Mais en tout cas, ce qu'on va vous dire dans ce podcast, ça marche pour tous les deux parce que voilà, on a tel genre de comportement ou tel genre de vision. Donc voilà, on va parler de notre couple et je précise aussi qu'on va parler uniquement de relations hétérosexuelles dans ce podcast et qu'on va pas aborder parce qu'on est un couple hétérosexuel et du coup on va pas aborder les autres types de relations. Voilà, donc c'est parti, let's go! Jingle. Donc déjà, on va peut-être commencer par se présenter. Voilà, donc moi et lui, on est en couple depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans et demi. Joe, il a 23 ans et moi, j'ai 21 ans. Voilà, et on s'est rencontrés en 2021. Et au tout début, on a eu une petite relation de summer love parce que moi, je venais de sortir de ma relation de 4 ans et j'avais pas très envie de me remettre en couple. Mais finalement, à la fin de l'été, on s'était mis en couple. Mais finalement, ça n'a pas duré longtemps puisque je n'avais pas encore guéri mes traumatismes. Mais du coup, finalement, à l'été juste après, on s'est remis ensemble. Voilà, et je tiens à préciser qu'on s'est rencontrés sur Fruits, donc une appli de rencontre. Moi, du coup, c'est Giovanni. Et dans ce podcast, j'aurai un peu un rôle, j'ai envie de dire, de support pour intervenir en duo avec elle. Mais principalement, Elfie va s'occuper de raconter un peu la relation parce qu'elle le fait très bien. Et quand j'aurai envie d'intervenir, j'interviendrai dans ce podcast. Voilà. Alors déjà, on va commencer par, comme je commence d'habitude, une définition. Donc, qu'est-ce qu'on entend tous les deux par avoir une relation saine ? Je ne vais pas prendre de définition d'Internet parce que, comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'Internet peut donner une réponse fiable. C'est différent pour tout le monde. Donc, on va donner vraiment notre aperçu à nous. Donc, on va commencer par moi et ensuite Giovanni pourra dire s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Donc, pour moi, une relation saine, c'est une relation où la communication est le pilier même du couple. Vraiment, on le répète jamais assez, mais le fait de communiquer, de parler avec l'autre, d'exprimer ce qu'on ressent, que ce soit nos besoins, nos envies et surtout nos limites ou bien encore nos émotions, c'est super important. Mais évidemment, pour que ça marche bien, il faut aussi que la personne en face, ce soit une personne qui est à l'écoute, que ce soit un homme ou une femme, il faut que la personne soit un peu déconstruite et ouverte d'esprit et vraiment à l'écoute de l'autre, parce que c'est vrai que si on a beau faire l'effort de communiquer avec l'autre et que la personne en face, elle sent bas les steaks, qu'elle nous écoute pas et tout, ça va être un peu compliqué. Donc déjà, on fait l'effort de communiquer et on sait que c'est compliqué pour tout le monde. Et si en plus la personne n'est pas là, voilà. Donc c'est un peu quand même, je trouve que c'est un peu la base, moi, la communication. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, surtout en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Ensuite, moi, je trouve que c'est important de ne pas faire tout tourner autour de son couple, mais aussi d'avoir des projets et des buts personnels en dehors, donc de s'organiser avec des moments avec ses amis à soi ou seul. C'est important de ne pas s'oublier dans un couple. En fait, genre un couple, c'est pas la même personne, vous mélangez pas, c'est 2 personnes différentes et il faut que même si vous êtes en couple et que vous habitez ensemble, même que vous avez un enfant ensemble, il faut toujours que ça soit un peu des personnes différentes. Dans tous les cas, vous êtes différents et il ne faut pas se mélanger. C'est important d'avoir des moments seuls, même si, évidemment, le partenaire peut toujours être un appui. Et voilà. Exactement. Bon, bien évidemment, le cœur d'une relation saine, c'est la communication. Mais également, pour moi, en fait, dans un couple, pour que ce soit l'un et l'autre, tout se passe bien, il faut que chacun puisse avoir ses objectifs de vie et que ces objectifs de vie ne soient pas perturbés par la relation et qu'il n'y ait pas des critiques ou qu'il n'y ait pas des points de frein à ces objectifs que chacun se fixe
et que justement en fait cette relation vienne appuyer le développement de chacun pour que tout se passe bien et dans le meilleur des mondes. Parce que aussi, faut un peu parler des projets de vie, parce que c'est vrai que si, par exemple, tu as tel objectif dans ta vie et que ton partenaire s'y oppose, ça va pas être une bonne relation forcément, parce que du coup, tu pourras pas vraiment faire ce que tu veux toi si ton partenaire est vraiment pas ok avec l'objectif que tu as, peu importe ce que c'est. Donc là, va falloir un peu se remettre en question ou voir ce que vous pouvez trouver comme compromis ou quitter la personne. Malheureusement, ça arrive que des personnes se quittent parce que leurs objectifs de vie sont devenus trop différents ou sont trop différents. Oui. Il faut aussi être à l'écoute de l'autre et de ses besoins, mais du coup aussi des nôtres. Comme j'ai dit, il faut se sentir bien et épanoui. Si jamais la personne elle te rabaisse tout le temps, que tu pleures plus que t'es heureuse, vraiment remets ton couple en question, parce que je trouve qu'on a beaucoup romantisé. Ça s'est un petit peu calmé, mais avec la dark romance, etc., ça peut être revenu. On a beaucoup romantisé le fait que avoir un partenaire, que l'amour en fait fait souffrir. Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais des romans d'amour, mais on a vraiment normalisé ça, alors que c'est pas du tout normal de plus pleurer que d'être heureuse dans ton couple. Genre, c'est pas en mode non mais l'amour ça fait souffrir, c'est normal et tout. Je vous jure que l'amour, vraiment le vrai amour, pour avoir vécu l'amour entre guillemets qui fait souffrir et l'amour qui fait pas souffrir, je vous jure que à aucun moment tu n'es censé souffrir dans ta relation, à part si l'autre souffre et que du coup tu prends sa peine ou en tout cas quelque chose comme ça, mais t'es pas censé souffrir de ton partenaire, de ce qui te fait subir. Voilà, l'amour c'est pas censé faire souffrir. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? En fait, je trouve c'est tellement ça logique en relation saine que je me suis même pas posé la question. Mais oui, en effet, si tu es plus heureux seul qu'avec la personne, bon, c'est plus compliqué que ça, on est d'accord, mais c'est le critère de base, quoi. C'est ça, donc l'autre, il doit toujours pouvoir t'élever et jamais te rabaisser. Genre, tu dois... En fait, pour moi, ce qui a vraiment fait la différence, c'est que moi, j'ai gagné confiance en moi. Voilà, on s'est toujours poussé vers le haut mutuellement, jamais vers le bas. Et ça m'a fait gagner confiance et de l'amour de moi en étant dans cette relation. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut trouver, pour moi, en tout cas, dans une relation amoureuse. C'est que l'autre personne, elle te fasse tomber amoureuse de toi-même aussi, tout simplement. Et par exemple, si on parle d'envie de son partenaire, moi je sais que j'ai commencé la course à pied récemment. Quand je disais à ma copine, à Elfie, que le soir j'allais partir pendant 1 heure courir à 19h, etc., elle n'allait pas me dire mais non, c'est quoi ça, c'est quoi, c'était trop nul et tout, je veux pas que tu ailles courir, je veux que tu fasses avec moi, que tu fasses à manger ou je sais pas. Mais en fait non, elle me soutient dans ce que je fais, elle pose des questions et elle est là pour moi, pour me soutenir dans mes objectifs. Alors, on va passer du coup un peu plus en détail dans la communication, qui est du coup, comme moi, je l'ai dit à mes yeux, qui est le pilier, parce que en fait, dans toutes les relations, que ce soit amoureuse, amicale, familiale, peu importe, la communication, c'est vraiment la chose la plus importante et c'est la chose malheureusement qu'on écarte le plus. Alors qu'en fait, ça nourrit et ça grandit, ça fait grandir la relation. Et en vrai, ça, je pense vraiment que ça marche pour toutes les relations. Mais encore une fois, il peut y avoir des exceptions, je n'en doute pas. Mais je trouve quand même que c'est vrai que quand tu as n'importe quelle relation et que tu ne communiques pas, c'est compliqué. La communication, si tu la fais pas dans un couple, ça va accumuler des choses négatives qui vont s'accumuler, et à la fin, ça va péter. Et quand ça pète, ça crée une cassure qui peut souvent être définitive. Alors qu'en fait, le fait de parler des problèmes dans un couple, le fait de communiquer sur les mal-être profonds, parce que même nous, on a déjà eu des mal-être profonds sur des sujets qu'on a eu du mal à exprimer, et du coup, au travers de vidéos ou de mots, ou qu'on a le courage directement l'un en face de l'autre, on en parle, en fait, on trouve des solutions et on échange sur ça. Et en fait, dans un couple, aucun sujet n'est tabou. Vraiment. On peut avoir son cocon et sa petite bulle de confort qu'on ne partage pas à l'autre, ça c'est normal. Mais dès qu'un sujet va t'impacter et impacter l'autre indirectement, si tu n'en parles pas, ça s'accumule et ça explose. Alors que le fait d'en parler, ça fait tellement du bien. En fait, c'est un stress intense. Mais une fois que ce stress et que ce mal-être interne est sorti et qui s'est exprimé avec ton partenaire, et que ton partenaire en face est compréhensif, une fois que ton partenaire il se dit ok, je savais pas ça, je m'attendais pas à ce qu'il dise ça, mais du coup maintenant je suis au courant,
Donc on va faire en sorte de faire mieux les choses ou que je change ça ou que ceci ou que cela pour justement que ce mal-être interne parte et que la situation s'arrange. Vu qu'il a actuellement tout dit, moi je vais plus vous donner des méthodes pour essayer de communiquer, parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose que ça peut être dur à faire. Donc moi je vais vous donner quelques méthodes si jamais vous voulez vraiment instaurer la communication, que ce soit dans n'importe quelle relation, comment essayer de l'instaurer avec d'autres méthodes que juste dire écoute là je dois te parler parce que ça fait un peu peur. Ou des trucs comme ça. Donc déjà, il y a différentes techniques. Vous pouvez avoir plusieurs préférences. Par exemple, ça peut être par SMS. Vous aimez bien parler des fois juste par message. Il y a des gens qui sont vraiment plus à l'aise de parler à l'écrit. Donc que ce soit par message ou en écrivant une lettre, par exemple, ou en écrivant des mots. Ça peut juste être j'écris une petite lettre ou un petit mot que je vais te donner pour telle ou telle occasion ou quelque chose comme ça. Ou par exemple, ça peut être en se fixant à un rendez-vous pour parler. Donc, je sais pas, vous vous dites là, vendredi soir, on se fait une soirée, je sais pas, chill, McDo et tout. Et ça serait bien qu'on discute un peu, voilà, qu'on fasse un point et tout sur la relation. Donc, vraiment se fixer un rendez-vous pour parler. Comme ça, les deux peuvent un peu préparer ce qu'elles ont envie de dire ou quoi. Ou ça peut être aussi discuter dans un endroit chill, comme dans un lit au calme ou sur le canapé ou dans un parc. Moi, je pense que chaque couple a ses petites méthodes. Moi, ce que j'aime bien utiliser, du coup, c'est les lettres ou les mots. Par exemple, on a déjà fait le fait d'écrire des questions plus ou moins importantes sur un papier et d'y répondre chacun à son tour quand on piochait. Et moi, je trouve que c'est super bien de faire cette méthode. Moi, je sais que j'aime beaucoup, en tout cas, mettre des questions sur un papier et qu'on prend un temps pour y répondre. Et souvent, nous, on parle au restaurant parce que, en fait, ce qui est bien avec le restaurant, c'est que c'est un endroit où tu vas manger. Tu as tout le temps devant toi. Et surtout, généralement, tu n'es pas distrait par ton téléphone ou par autre chose. Je trouve que le restaurant, c'est un peu ce cocon où tu es avec l'autre, où vous partagez quelque chose que vous aimez bien, en mode vous bouffez, donc c'est trop bien. Tu peux juste être interrompu par les serveurs ou les aléas de la vie, mais genre franchement, à part ça, t'es généralement pas trop dérangé au restaurant. Et vu que tu fais une activité en même temps qui est manger, je sais pas, pour moi, t'arrives plus à écouter l'autre parce que du coup, quand t'écoutes l'autre, t'es en train de manger et du coup, t'es pas en mode distrait par genre tes pensées vont aller ailleurs parce que du coup, tu fais rien pendant que t'écoutes la personne ou un truc comme ça. Donc, je trouve que c'est super. Voilà. Donc voilà, il faut trouver, moi je pense qu'il faut trouver des petites stratégies, des petits jeux pour pouvoir parler avec l'autre. Si vraiment vous avez du mal, essayez de trouver autre chose. Ou par exemple, ce que j'aime bien faire aussi, c'est par exemple si vous avez vu une vidéo ou que vous avez entendu un podcast qui parle d'un sujet qui vous tracasse un peu dans votre relation ou juste qui vous fait penser à votre relation, peu importe, ou même un petit TikTok, enfin voilà, vous avez vu un truc passer qui vous fait penser à votre relation, n'hésitez pas à l'envoyer à votre partenaire et rediscutez-en après ou voilà, communiquez avec cette vidéo que vous avez envoyée, ça peut être une bonne idée aussi. C'est bien de prendre au moins une fois par soir ou de temps en temps le temps de manger avec rien et juste discuter, papoter. Et si jamais vous n'avez pas forcément d'inspi et que la discussion ne se lance pas, n'hésitez pas à aller sur Pinterest. Il y a plein de questions sympas à se poser à son partenaire et qui découlent sur d'autres sujets et qui créent des débats. Et je trouve ça plutôt intéressant. En vrai, c'est surtout très important de débattre, surtout pour mettre les choses à plat. En vrai, si vraiment vous pensez que c'est pas un truc qui va pas durer longtemps, que vous pensez vraiment que vous avez envie de construire une relation dans la durée avec cette personne, à un moment donné, il va falloir passer dans tous les cas par des questions qui vont être plus ou moins très importantes, que ce soit la politique, ça peut être la politique, parce que si vous n'avez pas la personne qui est avec le même bord politique que vous, ça peut être compliqué, ou que ça soit, comme je vous ai dit, les objectifs de vie. Si par exemple votre partenaire veut un enfant et pas vous, c'est des sujets qui vont aborder le mariage aussi, pareil, si vous voulez vous marier ou pas, des trucs comme ça. En fait, des trucs un peu à la con, mais c'est des sujets super importants parce que quand tu te retrouves confronté à écoute, moi je veux me marier et que la personne te dit en face ah bah non, mais moi j'ai jamais voulu, et que ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et juste pour information, si jamais votre partenaire a ces questions un peu problématiques, entre guillemets, il répond en s'énervant, ce n'est pas une relation saine. Ouais, en fait, c'est super important aussi, juste à la fin de la journée,
en fait, ou début de la journée, enfin voilà, de demander à votre partenaire comment s'est passée ta journée et tout, de vraiment prendre le temps de parler en fait. Et j'ai vu aussi un truc récemment, c'est prendre le temps en fait vraiment d'être avec son partenaire, parce que par exemple vous allez plus ou moins ancré dans une routine, par exemple, surtout si vous vivez ensemble, ça va un peu créer une routine. Et moi, je trouve que c'est super important et je ne peux pas m'en passer le matin de vraiment prendre le temps de dire bonjour, de faire un vrai bisou et vrai câlin à votre partenaire. Genre vraiment, moi, je sais que je mets le réveil 5 minutes avant, juste pour avoir le temps de me réveiller avec mon chéri, quoi, de prendre le temps de lui faire des câlins, des bisous, et ça pareil avant de se coucher, de prendre le temps de lui faire le bisou du soir, le gros câlin et tout. Je trouve que ça fait toute la différence, parce que dans un couple, tu vas avoir tendance à être dans la routine, donc de faire ton petit smack le matin, ton petit smack tu pars au travail, ton petit smack du boulot du soir. Mais c'est super important, je trouve, d'avoir vraiment ces moments de câlin intenses, et pas que quand en fait le partenaire est triste, genre tout le temps quand il rentre, un gros câlin, quand il va partir un gros câlin. Bon, ça peut être un peu trop gnangnan, mais en vrai je trouve que ça fait toute la différence entre les couples qui prennent pas le temps de s'aimer en fait, enfin de vraiment partager l'amour, et vs les couples qui vont prendre le temps ce temps-là. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Non, t'as tout dit. Hein. Mais ouais, c'est important de montrer l'amour qu'on a pour son partenaire, même que ce soit par des attentions et tout. Moi, là, j'en ai pas trop parlé, mais des petites attentions toutes mignonnes aussi, c'est ce qui peut faire durer un couple. J'avais vu récemment, alors je sais pas si c'est une étude véridique, mais que les couples qui prennent des apéros ensemble ont tendance à rester plus longtemps ensemble, parce que du coup, ils partagent un moment convivial le soir où ils vont prendre l'apéro ensemble. Mais aussi j'ai vu un autre couple qui disait que lui c'était le jus d'orange, il faisait tous les matins, non c'est pas le jus d'orange, c'est le café, je sais plus, bon, que tous les matins il faisait le café à sa petite amie, c'était ça tous les matins, et tous les matins en fait elle était heureuse, même si ça faisait 5 ans que ça durait, elle était heureuse d'avoir son petit café qui était prêt. En fait ça peut être des petites attentions comme ça qui sont rien, genre faire un café pour quelqu'un ça prend 2 secondes et demie, ou prendre l'apéro, voilà, ça te prend 10 minutes, mais en fait ça peut faire durer la relation, ces petits moments qui sont insignifiants, ces petites attentions qui peuvent paraître insignifiantes, qui sont pas grand chose, mais en fait ça peut être énorme et ça peut faire toute la différence. Exactement. En fait, moi je trouve que ça peut te changer une journée, juste recevoir dans ton sac, en surprise dans ton ordinateur, un petit mot d'amour qui te dit chérie, passe une bonne journée, ou juste le matin, moi quand je lui fais son jus d'orange de temps en temps, elle se lève à son jus d'orange, elle est contente, elle a son petit déj. En fait, c'est des choses au quotidien qui doivent rester, toutes ces petites intentions du quotidien qui font qu'en fait le couple s'entretient et se déroule bien, et comme ça l'un et l'autre est content, quoi, parce qu'il a ces petites choses du quotidien qui vont changer la routine et qui vont faire du bien. Ensuite, je vais vite fait aborder le point pourquoi moi je trouve qu'avec Giovanni on a une relation saine par rapport à mes autres relations, je vais dire. Donc moi, vous le savez peut-être pour certaines personnes, sinon je vous invite à aller voir mon podcast sur la dépendance affective. Mais il faut savoir qu'avant j'étais dépendante affective, et du coup j'avais aucune estime de moi, et du coup j'étais très dépendante de l'amour des autres, et du coup j'ai eu que des relations toxiques avant Giovanni, parce que et puis même au début avec Giovanni c'était plus ou moins toxique, même si c'était ok en vrai, parce que j'avais besoin d'avoir cette affection, mais vraiment plus, et que j'étais vraiment dépendante de ça, et que peur de l'abandon et tout ce qui va avec, et pas confiance en soi, et voilà. Et en fait donc j'ai dû beaucoup travailler sur moi et apprendre à être seule et à m'aimer seule, et développer un peu plus de confiance en moi, et ça a fait vraiment que c'est une relation saine aujourd'hui, parce qu'en fait j'ai vraiment beaucoup plus confiance en moi, je m'estime beaucoup plus, je m'aime beaucoup plus, donc je dépends pas de cet amour qui me donne, genre c'est juste un plus, genre c'est bien, je suis contente, c'est mon petit plus, mais je peux aujourd'hui très bien vivre sans, et je vous jure qu'avant ce n'était pas le cas, je ne pouvais pas vivre sans cette affection. Genre comme je disais avant, dans mon ancienne relation, que j'en avais déjà parlé, si mon copain partait voir ses amis, je pétais un câble, parce que en fait il donnait de l'affection à d'autres personnes que moi, et aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Enfin voilà, je suis très contente quand mon copain va voir ses amis, même je suis carrément encore plus contente, parce que je me dis que je vais pouvoir avoir aussi du temps pour moi, et même je suis encore plus contente parce que je me dis c'est trop bien, il va se faire kiffer, il va voir ses amis, c'est trop bien pour lui, il va être tout content et tout, alors qu'avant c'était totalement l'inverse, c'était non mais il faut pas qu'il voie ses amis, c'est horrible, nanana.
Donc voilà pour ça que je dis que c'est une relation saine aujourd'hui et pour plein d'autres choses. Et en fait, des fois, c'est important de se remettre en question soi-même parce que des fois, il y a des personnes qui vont pas se remettre en question elles-mêmes et elles vont toujours remettre la faute sur l'autre. Ça arrive souvent dans les ruptures, voilà, qu'on dit que c'est la faute d'une personne. Alors souvent, c'est une rupture, il y a deux personnes, donc ça peut être la faute des deux. Évidemment, ça dépend des situations, hein, parce que si votre copain ou votre copine vous a frappé, on est bien d'accord que c'est pas de votre faute si il ou elle vous a frappé. Mais voilà, on va dire dans les choses raisonnables, ça peut être la faute des deux. C'est important de se remettre en question. Alors pas toujours, mais des fois, il faut se remettre en question. C'est important. Voilà. Déjà, la base de la base, c'est que tu communiquais beaucoup avec moi. Et j'avais plus de facilité à me livrer et à parler de moi et de mes difficultés, etc. Et en fait, dès le début, t'as accepté. Et même, tu m'as aidé. Et on s'amusait bien, on avait des points d'accroche, etc. Et chez toi, une chose que j'ai pas retrouvée chez les autres, c'est que, en fait, tu me jugeais pas. Tu me jugeais pas et t'apprenais à me connaître comme j'étais. Et tu m'aimais pour ce que j'étais. Et du coup, moi, ça me rendait heureux. Et au fil du temps, on a tissé des vrais liens. Canard du podcast. Oh, les gars, c'est le canard du podcast. C'est pas ça que je voulais dire, merde. En fait, c'était chiante. Voilà, on s'insulte maintenant. Mais du coup, je trouve que c'est super important en vrai d'avoir différentes relations parce que en fait, des fois, ça peut t'apprendre les choses qui sont normales dans un couple et les choses qui le sont pas du tout. Après, comme j'ai dit, chaque personne a des besoins et des limites différentes en couple, hein, bien sûr. Il faut toujours s'adapter à nous et à l'autre. Et il faut surtout pas négliger les limites qu'on a. Genre vraiment, moi, quand j'étais en dépendance affective, j'ai trop négligé mes limites. J'ai beaucoup fait trop de choses que je ne voulais pas faire. J'ai beaucoup accepté de choses que je n'acceptais pas. Et en fait, mes anciennes relations toxiques m'ont permis aujourd'hui de savoir vraiment ce que je ne voulais pas, ce que je voulais, ce qui était ok, ce qui l'était pas. Donc il faut pas non plus blâmer les anciennes relations toxiques qu'on a eues ou autres, les relations qui se sont mal passées, parce que tu pourras toujours en tirer quelque chose de bénéfique. Et moi je sais que j'en ai tiré, c'est vraiment poser mes limites et savoir en fait ce que je veux dans une relation, ce que je veux que quelqu'un m'apporte et ce que je veux pas que cette personne m'apporte. Et je sais que maintenant je serai déterminée avec ça et même j'en apprends encore plus avec la relation dans laquelle je suis parce que c'est pas parce qu'elle est saine qu'il se passe rien. Enfin voilà, elle est saine et j'apprends aussi des choses autres qui pourront m'apporter dans tous les cas dans ma vie. La relation aussi, c'est que en fait quand on s'est rencontrés, Elfie était encore dans une phase très toxique. Et moi, je sortais d'une phase aussi assez toxique. Et ce qui est bien, c'est que sur les 4 années et demie depuis qu'on se connaît, notre relation, elle a tellement évolué, elle a tellement changé de fois. Et en fait, à chaque fois, quoi qu'il se passait, dans chaque changement qu'il y avait pour l'un et pour l'autre, il y a toujours eu une forme d'amour, il y a eu une fois, où il y avait un peu de tristesse. Enfin, des fois, il y a des phases de tristesse, mais c'est normal. Mais il y a toujours eu l'envie d'aider l'autre, l'envie d'être là pour l'autre, cette envie de créer des liens et de construire quelque chose qui était honnête et qui était basé sur la confiance et la communication et sur la transparence. Donc moi je trouve que par exemple pour un peu comme on a dit entretenir la relation, entretenir cet amour, c'est important de prévoir de faire des choses ensemble aussi parce que encore une fois quand vous êtes beaucoup dans la routine etc, si vous vivez ensemble en fait ça va être un mécanisme de vous voir tous les jours et vous allez peut-être plus vous concocter des petits trucs, des petits dates et tout à part quand c'est genre la Saint-Valentin et l'anniversaire de machin et que c'est Noël et tout. Mais en vrai, c'est super important, des fois, sans raison, de se faire un vrai date où genre vous vous dites, voilà, là on va au restaurant, on se pimpe comme jamais, comme c'était la première fois, on va au bar, peu importe, ou vraiment d'organiser vraiment des activités, vraiment des dates, que ça soit genre là on va au bowling, on se fait une journée full date, enfin je sais pas quoi. C'est super important, en fait aussi de sortir de la zone de confort du couple. Donc voilà, vraiment, vous voyez, vous allez sortir de votre zone de confort pour vous, mais c'est super important aussi de faire sortir son couple de sa zone de confort, donc en organisant des trucs, voilà, vraiment en organisant des trucs
peu importe, que ce soit une nouvelle activité, genre aller faire de la patinoire ou aller faire un truc que vous avez jamais fait, ou justement aller peut-être même découvrir la passion de l'autre personne, genre si par exemple votre partenaire fait grave du sport ou badminton, je sais pas quoi, bah tu peux dire ça serait bien qu'on aille faire du badminton tous les deux, en fait aussi de montrer, de partager vos passions mutuelles, parce que même si c'est ta passion à toi, ça peut être bien aussi de la faire découvrir à ton partenaire, qu'il essaye pendant une petite heure ou une petite journée d'être aussi dans ta peau à toi, un peu dans ta passion et tout, pour partager des choses. Donc voilà, que ce soit en organisant des days spécifiques ou acheter des jeux, donc des jeux de société. Il y a aussi des jeux un peu d'amour et tout, ou par exemple faire un podcast en couple ou faire de la peinture. Enfin voilà, mais c'est important en fait de se séduire en permanence et de prendre le temps d'organiser des choses ensemble. Je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment le côté où on va prendre un peu de sa personne et se dire j'aime pas trop ça mais je vais le faire avec lui. Et en fait, ce mini sacrifice entre guillemets que vous faites, vous rendez votre partenaire mais tellement heureux. Genre moi, quand je suis au travail et que le soir je vais récupérer Elfie à son travail, je fais un détour de 10 minutes. Ce n'est rien pour moi. Elle gagne 35 minutes de trajet. Qu'est-ce qu'elle est contente à chaque fois que je vais la chercher. Elle est trop contente. Et des choses comme ça, où par exemple, je sais pas, aller à la salle de muscu ensemble, voilà. C'est un truc que je fais régulièrement, toi pas trop. Et quand on y va, on se fait une séance spéciale, c'est rigolo, on passe un truc sympa. Ça fait courir ensemble également. Enfin, toutes ces activités que votre partenaire aime, le partager avec lui, apprendre ce qui l'anime, ce qui lui plaît, ses passions, etc. Des choses que vous n'avez pas forcément en commun, mais s'intéresser à lui et échanger là-dessus, et voyez comment est-ce qu'il est passionné ou qu'elle est passionnée quand elle en parle, et c'est incroyable. C'est trop agréable de voir ses yeux briller au travers de sa passion, un peu comme là, on fait un podcast, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, pour moi c'est particulier, mais le fait de le faire avec elle, genre je vois que ses yeux ils brillent et qu'elle est contente qu'on fasse ça ensemble. Oui, voilà, c'est totalement ça, c'est super important. Et aussi, ça peut juste être un truc simple comme regarder le film préféré de l'autre, en fait. Genre, ça se trouve, vous n'êtes jamais posé la question de c'est quoi ton film préféré, ta série préférée, et vous la montrez à l'autre, et peut-être qu'il va pas kiffer, mais peut-être qu'il va kiffer. Genre, par exemple, moi, j'ai fait regarder Gossip Girl à Giovanni. Alors, je peux vous dire que c'est une petite victoire, hein. Les filles, on se sait... Non, ouais. Les filles, on se sait que des fois, nos séries de filles, les gars, ils sont en mode gna gna gna, et finalement, ils adorent. Je lui ai fait aussi regarder H2O, mais ça faut pas trop le dire en vrai. J'ai un peu moins aimé, c'était plus le côté été dans le lit après le jacuzzi, au chaud dans tes bras, enfin au frais plutôt, ça faisait du bien. Ouais, mais Gossip Girl, il kiffe, hein, tu kiffes Gossip Girl. Non, mais Gossip Girl, c'est trop bien. Donc voilà, ça peut juste être ça aussi, de prendre le temps, de découvrir vraiment en fait ce que l'autre aime vraiment, pas juste le savoir, genre savoir que sa couleur préférée c'est le rose. Qu'est-ce que tu peux faire avec le fait que sa couleur préférée ce soit le rose? Quelle est ma couleur préférée? Le rose. Oui. Quel est mon film préféré? C'est les trucs du musée, la nuit au musée. Tu m'as dit que c'était la nuit au musée. Ou tu m'as dit que c'était des trucs de super-héros. C'est l'un de mes films préférés, donc ça compte. J'ai pas réellement de film préféré, ça compte. Tu te demandais la dernière fois, tu m'as dit que t'en avais pas. Voilà, du coup c'est la fin de ce podcast. Voilà. Mais juste avant que je vous quitte, petit épisode bonus, fallait rester jusqu'à la fin pour ceux qui voulaient. Je vais dire quelques questions que j'ai trouvées sur Instagram, évidemment. Ne croyez pas que j'ai la sauce infuse. Et que je veux que vous alliez poser à votre partenaire. Donc que ça soit si vous avez écouté ce podcast tous les deux ou pas, ou même juste si toi tu l'as écouté tout seul et que tu as quelqu'un dans ta vie, n'hésite pas à poser ces questions à la personne qui est avec toi si ça n'avait pas déjà été fait. Donc est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Première question. Est-ce que tu veux être aimé de cette façon pour le restant de tes jours? Je pense que la question est claire. La deuxième question est: est-ce que tu restes pour ce que l'autre est vraiment ou pour son potentiel? Ça, putain, c'est marrant ça. Sortir avec quelqu'un en te disant que cette personne va changer. Oui. C'est vrai qu'on en a... Ça me fait peur. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais si tu sors avec quelqu'un et que ton but c'est de changer la personne, casse-toi. T'es pas une très bonne personne. Tu es une personne malsaine. Laisse la personne tranquille. Pars loin et laisse cette personne tranquille, je t'en supplie. Question, si un jour si jour après jour, tu deviens comme cette personne, on s'entend parce que tu ne vas jamais être cette personne, mais en gros, si jour après jour, tu devais devenir comme cette personne dans un autre monde, est-ce que tu serais fier de la personne que tu es, ou est-ce que ça te dégoûterait tout simplement d'être cette personne ou autre? Voilà. Vous interprétez ces questions comme vous voulez. C'est pas la fin du monde si vous répondez pas à une réponse qui vous semble juste. Enfin, chacun répond comme il veut. Et puis, voilà.
à voir ce que vous faites de ces réponses ensuite. Et puis nous, on va vous laisser bidouiller. Nous, on vous laisse, on fait de très très gros bisous et on se retrouve pour un prochain podcast bientôt, je l'espère. On n'a qu'à se dire que c'est la partie 1 et qu'on fera une partie 2 plus tard. Okay. Parce que j'ai plein de sujets qui me viennent en tête. Moi, je suis d'accord. Et qui seraient intéressants à dire aussi. Et du coup, on fera une partie 2 parce que monsieur a encore plein d'autres choses à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Bisous!